Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue dans la fosse des Mariannes, un endroit situé dans l'ouest de l'océan Pacifique à une profondeur d'environ 11 km. À proximité, il existe un endroit encore plus profond appelé Challenger Deep. Cependant, la question est de savoir ce qui s'y cache. Nous allons aujourd'hui vous montrer les 10 choses les plus effrayantes trouvées dans la fosse des Mariannes. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Il est impossible pour un plongeur normal de plonger à cette profondeur. En fait, la pression va augmenter jusqu'à vous écraser. Néanmoins, des personnes ont décidé de se rendre au point le plus profond de la fosse des Mariannes en sous-marin. Comme nous pouvons le voir à ces profondeurs, l'obscurité est totale. Le réalisateur et explorateur océanique James Cameron a été la première personne à plonger seul au fond de l'océan. L'expérience a duré environ 70 minutes et il l'a décrite comme une expérience surréaliste. Depuis, plusieurs personnes ont été envoyées au fond du Challenger Deep. La dernière fois, c'était une femme nommée Dawn Wright le 12 juillet 2022. Si l'on considère que la profondeur est supérieure à la hauteur du mont Everest, mais que l'on se retrouve sous l'eau, le monde devient beaucoup plus effrayant, n'est-ce pas? Numéro 9. S'il y a des volcans sur d'autres planètes comme Mars, il est logique qu'il y en ait aussi sous l'océan. La fosse des Mariannes abrite des phénomènes étranges, dont des volcans violents et des cheminées hydrothermales. Une source hydrothermale de près de 30 mètres qui éclatait avec un fluide à haute température a été découverte en 2016. Cela a permis à une cheminée hydrothermale d'exister sous l'eau, ce qui est un événement très improbable. Cette zone marque un endroit où les plaques entrent en collision, provoquant une subduction. La subduction consiste à faire glisser une plaque océanique sous une autre plaque océanique. Le magma qui nous est familier remonte alors, se nourrissant du système actif de l'arc volcanique Isu-Bonin-Mariana. Et lorsque ce liquide insupportablement chaud s'écoule dans les eaux presque gelées des profondeurs marines, un effet de cheminée se produit. Ce qui est bizarre, c'est que l'on trouve des crabes, des palourdes, des escargots et des homards au milieu de ce phénomène. Numéro 8. Certaines personnes disent que si la fosse des Mariannes est si profonde, elle pourrait aussi bien être une autre galaxie. Si vous plongez assez profondément, vous arriverez à un moment donné à une zone appelée la forêt de l'étrange. Les scientifiques ont décrit cet endroit comme étant tout droit sorti d'un livre pour enfants, comme celui du Dr Seuss ou tout droit sorti d'un épisode de Bob l'éponge. Cependant, ce n'est pas un humain qui a fait le voyage vers le bas, mais un véhicule télécommandé appelé le Deep Discoverer. Comme vous pouvez le voir, la forêt de l'étrange est un lieu extraterrestre rempli d'éponges de verre. Ce sont des animaux que l'on ne trouve que dans les profondeurs de l'océan et qui vivent attachés à des surfaces dures. Ils se nourrissent principalement de petites bactéries et de plancton qu'ils filtrent de l'eau environnante. Ce qui est encore plus intéressant, outre leur aspect effrayant, c'est qu'elles sont toutes orientées vers le courant. Numéro 7. Un virus normal avec lequel nous devons vivre sur Terre est gênant en soi. Mais selon une étude récente, un virus géant a été découvert sur le plancher océanique du Challenger Deep. Il a été déterré à l'endroit le plus profond de la fosse des Mariannes et ce virus est plus gros que certaines bactéries. En fait, on dit que cette zone est si profonde que les énormes monstres marins n'osent pas s'y aventurer. Seules de très petites formes de vie peuvent y survivre. Le virus géant est né au fond de la mer à une profondeur de 11 000 mètres. Ce n'était pas la première fois qu'un virus était découvert sous l'eau, mais c'était la première fois qu'il était trouvé à une profondeur aussi gigantesque et aussi en abondance, ce qui le rend encore plus alarmant. Les chercheurs ont apporté les virus découverts à une équipe de Shanghai qui a déterminé qu'il s'agissait de 15 types de virus et de plus de 100 types d'autres micro-organismes. Les tests ont révélé qu'aucun de ces virus ne peut nuire directement à l'homme, mais qu'ils peuvent causer des dommages aux tissus des mammifères. Numéro 6. Il y a quelque temps, un son nommé Biotwang a été observé dans la fosse des Mariannes. Le son comprend des fréquences allant de 38 Hz à 8000 Hz. Imaginez un tel son synthétique tonnant dans la fosse des Mariannes. Écoutez. Ce son mystérieux n'a pas encore été résolu par la science, mais une équipe travaillant sur le sujet pense avoir trouvé une réponse. Cependant, ils n'ont pas pu trouver une origine humaine ou géologique, comme un tremblement de terre ou de la glace. Il ne reste ainsi qu'une option terrifiante, une origine biologique. Les scientifiques pensent que ce son terrifiant pourrait provenir d'une nouvelle espèce de baleine ou d'un autre monstre marin inconnu.
À votre avis, quel animal produit ce son? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 5. Les sources hydrothermales ne sont pas les seules de leur genre dans la fosse des Mariannes. Vous pouvez également trouver de la lave en coussin. Ceux-ci sont créés lorsque la lave basaltique fait éruption sous l'eau. Comme pour les sources hydrothermales, l'eau de mer froide presque glaciale fait sursauter et refroidit alors la lave. Mais cette fois, cette collision de température extrême produit une croûte qui ressemble à un oreiller. Ensuite, de nouvelles laves poussent à travers la croûte, ce qui peut alors former des rayures sur le coussin, appelées stries. Cependant, il reste encore beaucoup d'informations à étudier sur les volcans des profondeurs. Un fait intéressant est que lorsqu'un volcan entre en éruption sous l'eau, l'explosion fait que nous ne pouvons pas l'entendre et la voir comme sur Terre. Numéro 4. Il y a peu de temps, une méduse dotée de pièces buccales a été découverte dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs ont réussi à trouver cette espèce de méduse dans d'autres endroits de l'océan. La Stygiomedusa, comme on l'appelle, a été filmée à une profondeur de 990 mètres. Si vous clignez des yeux, vous manquerez cette méduse translucide. Les bras de cette méduse super rare peuvent atteindre plus de 10 mètres de long et cette créature n'a été observée qu'une centaine de fois. Dans cette vidéo, le Monterey Bay Aquarium Research Institute a réussi à capturer la méduse sous 3 angles différents, tandis qu'une équipe de scientifiques utilisait un véhicule télécommandé. Numéro 3. Si vous pensiez que la fosse des Mariannes, le point le plus profond de l'océan, situé à plus de 11 000 mètres de profondeur, est un puissant vide fait d'obscurité et de néant, vous avez tout faux. En fait, il existe des preuves que l'influence destructrice de l'homme a également atteint cette profondeur et c'est très alarmant, car c'est à ce point le plus profond qu'un sac en plastique a été trouvé. Sachant que la fosse des Mariannes est pratiquement inhabitable, à l'exception de quelques espèces de pieuvres, de méduses et de coraux, la présence du sac en plastique est alarmante. De plus, la fosse des Mariannes abrite plus de formes de vie différentes que nous ne pouvons techniquement en examiner, et le fait que l'homme parvienne à polluer même cet endroit n'est évidemment pas bon pour la vie marine et la nature. Numéro 2. Des rumeurs circulent sur une espèce prédatrice qui dévore ses victimes vivantes à une profondeur de 2700 mètres. L'éponge arbre ping-pong. Oui, c'est le nom de cette créature marine qui vit dans la fosse des Mariannes. Vous pouvez trouver le nom amusant, mais ne vous méprenez pas sur cette créature marine, car les proies de l'océan tremblent de peur de cette éponge arbre ping-pong. Cette éponge élancée et en forme de tige, qui tire son nom de son apparence, est un prédateur rusé. Ces ping-pong que vous regardez sont équipés d'extensions en forme de crochet. Toute proie accidentellement prise dans ses griffes est piégée et ne peut être libérée facilement. Les proies prises dans ses griffes, l'éponge les dévore alors qu'elles sont encore vivantes, et ce alors qu'elles ne mesurent que 50 cm. Numéro 1. Le mégalodon est un requin préhistorique de l'époque des dinosaures qui se serait éteint il y a environ 50 millions d'années. Ou alors la réalité est différente. Certaines personnes pensent que le mégalodon se cache toujours quelque part dans les profondeurs de l'océan. Il existe même un article qui prétend que le mégalodon a été filmé quelque part dans la fosse des Mariannes. Les fossiles montrent que ces requins avaient fait des zones proches de la côte leur terrain de chasse. Le régime alimentaire du mégalodon se composait de grandes baleines et d'autres espèces de requins. Pensez-vous qu'il soit possible que le mégalodon nage encore quelque part dans une zone éloignée de la fosse des Mariannes ou qu'il ait disparu? Espérons que ce soit la seconde option, car un requin de cette taille n'était pas considéré comme le roi de l'océan pour rien. Que pensez-vous de la fosse des Mariannes et voudriez-vous y aller? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.